Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les poissons, soleil ascendant ou lunaire. Moi-même, je suis poisson. Je suis même super poisson. Je suis poisson soleil et poisson ascendant. Donc voilà, comme ça les choses sont dites. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'énergie du mois général, puis le professionnel avec le travail, les études, les finances, et enfin le côté sentimental avec l'amour, les relations. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent un peu plus tard. Ça m'arrive énormément avec mes consultants justement qui reviennent me voir durant le mois ou à la fin du mois pour me confirmer que ce qui a été tiré avant pouvait ne pas leur parler au début, mais qui finalement se retrouve à délivrer un message très très clair à cet instant. Bref, commençons et voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire, les poissons, pour ce mois de janvier au niveau général. Alors, les poissons, les petits poissons, votre mois de janvier, il va être vachement parsemé d'énergie de regret. Ici, il y a la carte du regret avec le 2 d'épée qui est vraiment ce besoin de se protéger, de refuser les choses, de dire non, de refuser même de voir. Donc j'ai l'impression que ici, vous allez regretter en fait de ne pas avoir vu ou d'avoir refusé des choses. Vous allez regretter de ne pas avoir vu les choses avant ou d'avoir dit non avant. Voilà. Il y a des regrets. Peut-être de ne pas avoir agi sur quelque chose, de ne pas avoir agi plus vite, de ne pas avoir dit oui à certaines opportunités, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous refusiez de voir et là, il y a un regret là-dessus. Ce que vous devez éviter de faire durant ce mois de janvier, je ne sais pas pourquoi j'allais dire février, c'est pas du tout le cas. Le mois de janvier, les poissons, c'est d'éviter de mettre trop en lumière les parts d'ombre, les choses que vous vouliez pas voir jusqu'à présent et que vous voulez soudainement ressortir. C'est bien de faire une introspection, la lune elle est là pour ça, mais là on vous demande d'éviter de rayonner là-dessus, de capitaliser là-dessus, de vous servir de ça pour justement le regret. En fait, j'ai l'impression que ici vous refusiez de voir des choses là avec le 2 d'épée. Du coup, on vous demande d'éviter de faire cette introspection que vous savez très bien faire, hein. Vous savez très bien aller dans la lune, je fais partie de ces gens-là. Donc ça me parle totalement. Mais on vous demande d'éviter justement d'aller trop en profondeur et de ressortir les parts d'ombre que vous aviez mis sous le tapis, de les mettre trop en lumière. Enfin, voilà, faut éviter de trop rayonner là-dessus. Ce qu'on vous demande de faire, ce que vous pouvez déjà faire, c'est donner et donner avec justesse. Il y a un apprentissage de donner, il y a peut-être du temps à donner, il y a peut-être vraiment un côté financier, permettre de faire des choses, mais sachez le faire avec générosité et avec justesse. Peut-être que vous donniez trop de, je sais pas, de votre temps ou de vos biens, et peut-être un accueil que vous faites pour les gens, vous donnez ouais, de votre temps. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire temps. Mais apprenez à doser ça. Apprenez à garder un peu de temps pour vous ou à ne pas le donner à n'importe qui. Ne perdez pas votre temps ou ne perdez pas vos biens matériels aussi, puisque c'est le pentacle quand même. Le pentacle, c'est les biens matériels, financiers. Ne gâchez pas. Ne gâchez pas trop de choses pour les autres, mais donnez-le, certes, avec générosité, mais avec justesse. Apprenez à faire ça durant ce mois de janvier. J'ai l'impression que du coup, vous aviez peut-être donné de votre temps sur quelque chose ou au contraire, vous aviez refusé de donner de votre temps sur quelque chose. Vous vous êtes protégé et aujourd'hui vous regrettez et plutôt que de vous morfondre dans cette, introspection, apprenez simplement à le faire, tester, faites les choses en fait. Pour le côté professionnel, les poissons, le côté professionnel pour ce mois de janvier. OK, les poissons. Alors, ce que j'ai tiré ici, dans la carte de l'état général, vous avez les honneurs. Donc c'est globalement votre mois de janvier se passe très bien. Oui, ça se passe très bien, il y a du succès, il y a, un sentiment de fierté, une estime de soi renforcée. Si jamais vous aviez des difficultés auparavant et ben, ça s'apaise. Les honneurs, c'est voilà, on vous gratifie de quelque chose, ça se passe bien. Il y a, si jamais vous réalisiez des projets, alors, c'est stable, c'est couronné de succès. Les honneurs, vraiment. Un succès pérenne dans, les projets et la carrière et en conseil, on vous dit de garder un lien privilégié avec votre entourage. Là, comme on est,
domaine professionnel, j'ai envie de dire avec vos camarades ou avec vos collègues. Vraiment, valoriser leurs paroles, écoutez-les, renforcer ces liens-là parce que justement, il faut unir vos forces. Il ne faut pas partir, tout seul dans votre coin. Il faut vraiment privilégier, les collaborations avec des gens de confiance, des partenariats, de confiance. Appuyez-vous sur justement, l'unification, vous unir avec, des collègues, des camarades ou quoi, pour pouvoir atteindre vos objectifs. À la fin du mois, on a la fatalité. C'est simplement que ça va être marqué par des remises en question. Il y aura des changements inévitables à la fin du mois. Il va y avoir des modifications, peut-être des annulations de projets et dans ces cas-là, on vous demande de savoir vous adapter. Tout simplement. Voilà, donc c'est fatalité, ça veut dire aussi que ça vous tombe dessus. C'est pas de votre fait. C'est pour le coup, ça vous arrive et il va falloir vous adapter. C'est comme ça. Donc si jamais des projets se terminent ou je sais pas, un parcours ou quoi se termine, alors il va falloir vous adapter, d'où les remises en question, les transformations également. Des fois, ça nécessite de vous changer, de vous transformer, de lâcher prise, de patienter, voilà. Mais dans tous les cas, il va y avoir du mouvement ou la fin de quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas de votre fait. Alors, pour le mois de janvier, les poissons, côté sentimental, les amours, les relations. C'est rigolo parce que là, il y a beaucoup de félins, là, il y a beaucoup de ferrailles. Ça me fait rire. OK, les petits poissons. Alors, pour le côté sentimental, ici, le mois de janvier, il va être parsemé de confiance et de bonté. Parce que, pardon, au niveau des blocages, ça va pas forcément être très joyeux. Il y a un souci de jalousie. Peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, peut-être que c'est votre partenaire ou votre futur partenaire qui est jaloux, mais en tout cas, il y a dans les blocages un sentiment de trahison. Et donc j'ai l'impression que vous vous sentez trahi par votre partenaire et donc vous êtes jaloux. Faut vous libérer de cette jalousie. C'est peut-être de la paranoïa, c'est peut-être vrai, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous êtes jaloux, jalouse parce que vous vous sentez trahi. Est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas. Possible. C'est possible qu'il puisse y avoir une trahison réelle au sein du couple ou de votre potentielle relation. Et peut-être même que du coup pour les célibataires, vous avez du mal à vous libérer de votre côté jaloux parce que vous avez déjà été trahi auparavant et donc vous vous en servez comme expérience. Ce qui n'est pas bon. Il faut vraiment vous en libérer. Et là, vous êtes prisonnier de cette trahison, de cette jalousie qui est néfaste. Ce qu'on vous dit, du coup, ce qu'on vous propose de faire, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de pouvoir rayonner personnellement. Qu'est-ce que j'entends? C'est vous affirmer, vraiment avoir confiance en vous, renforcer votre charisme si ça passe par un besoin de prendre soin de vous, d'acheter des nouvelles fringues, de refaire du sport, parce que généralement janvier, on fait du sport, hein, c'est possible aussi, mais de mettre de votre côté vos atouts et votre séduction naturelle. Valorisez-vous, mettez-vous en avant. Il faut avoir cette estime de vous, il faut avoir un charisme, parce que si ça n'est pas le cas, il pourrait y avoir du coup des difficultés au niveau de l'attirance peut-être de votre partenaire pour vous ou auprès de votre partenaire. J'ai peut-être l'impression que c'est plus vous auprès de votre partenaire. Si jamais vous vous sentez pas bien, forcément, en fait, vous n'avez pas forcément envie de vous engager plus que ça si c'est une nouvelle relation ou quoi. Mais pour renforcer ça, il faut justement vous valoriser et il faut que l'autre aussi puisse vous valoriser. Donc s'il y a un problème de communication là-dessus, n'hésitez pas à en parler. Il faut assumer votre position et dire haut et fort l'estime que vous avez de vous-même. Quand je dis ça, j'entends vraiment tenir cette position où vous savez ce que vous valez. Et quand vous savez ce que vous valez, l'autre personne, lorsqu'elle sait ça, elle va être influencée par cette aura également. Mais confiance et bonté, c'est j'ai confiance en moi et je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux donner, je sais ce que je peux apporter. Et je le fais, faites-le parce que je pense que ça va vous permettre d'enlever les doutes, d'enlever cette jalousie également et de vous sentir un peu plus en confiance. Je vais tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Est-ce que vous avez des vacances de prévues, un petit week-end ou un moment privilégié? N'hésitez pas à profiter de cet instant entièrement.
peut-être jouer la séduction, si vous avez un date avec, un crush, avec, une personne, que vous convoitez. N'hésitez pas à sortir le grand jeu, je pense que c'est important pour déjà vous sentir valorisé, mais en plus vous sentir mieux aussi. Ça vous permettra de vous libérer en fait de cette atmosphère de jalousie, peut-être de paranoïa, si jamais vous vous en servez comme expérience, pour, les autres relations ou pour même votre propre relation actuelle. Voilà le message des cartes pour les poissons en janvier. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais ces énergies vous donnent une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire afin de compléter votre tirage. Et si cette vidéo vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres dans le même genre de manière régulière, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner afin de me soutenir et à me mettre un commentaire afin de partager ce qui a le plus résonné avec vous. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Et si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site lacartedelame.com où je vous propose tout plein de types de consultations et où vous pouvez avoir accès justement à tout ça. On va pouvoir aborder ensemble votre mois plus en détail ou d'ailleurs n'importe quel type de questions en profondeur. Ça vous permettra de vous débloquer de situations un peu compliquées ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois-ci, les poissons, et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!